c'est un projet tout à fait essentiel pour Montpellier et pour la planète de façon générale, et surtout lorsqu'on est ici au Forum des projets urbains de la Méditerranée, où l'enjeu de la transition écologique, environnementale et bien sûr lié au réchauffement climatique est un sujet très important. Ce sujet, nous l'entreprenons de façon très forte à Montpellier, avec celui également de la révolution numérique, bien sûr, mais là on parle on va dire d'environnement de façon générale. Et bien Montpellier qui est situé sur un amphithéâtre vert entre les Cévennes et la mer Méditerranée. Eh bien c'est un amphithéâtre vert et qui était extrêmement beau. Le choix qui a été fait dans le cas du SCOT, mais qui a été fait par la métropole, c'est d'aménager qu'un tiers de l'espace. Les 2 tiers sont laissés à la nature, sont laissés à la biodiversité, sont laissés à l'environnement. Et bien sur ce tiers de l'espace, déjà c'est un enjeu très fort pour nous, qui change complètement la façon d'envisager la ville, puisque comme vous le savez, sur Montpellier dans les années 80, lorsque le projet urbain de Montpellier a été lancé par Georges Frêche, eh bien son idée c'était de projeter Montpellier vers la mer avec cette idée de construction intense, dense à l'intérieur de la ville. Eh bien aujourd'hui la vision est transformée. Elle est transformée par cette logique de transition écologique. Eh bien elle est transformée, donc un tiers est simplement laissé à la nature. Et dans ce tiers, bien sûr nous continuons à faire l'intensité, la densité, et c'est important. C'est important parce que quand nous faisons l'intensité, on évite l'étalement urbain. Et donc on protège notre environnement. Eh bien, même à l'intérieur de cet espace, nous travaillons également sur le parc, sur les parcs. On dit souvent une ZAC, un parc. Ce parc, c'est aussi la ville acclimatée, parce que dans le cadre de cette ville aimable, c'est une ville acclimatée parce que ça nous permet aussi de servir de réceptacle dans le cadre des événements très importants que nous avons tous les ans, des événements cévenols qui font qu'on a des pluies très fortes et donc on protège nos populations, mais c'est aussi une ville qui permet avec ces parcs d'être acclimatée, qui fait que les habitants viennent à l'intérieur de nos quartiers, alors même que nous avons des constructions qui sont un peu hautes. Eh bien, ces parcs nous permettent aux habitants de vivre dans la ville, de trouver des espaces, des lieux de rencontre qui sont tout à fait intéressants et tout à fait aimables, ce qui permet de mieux vivre aussi à l'intérieur Méditerranée, en sachant que vous savez que sur la Méditerranée, on vit dedans et on vit dehors. Bien sûr, nous trouvons cet aspect, et nous on y travaille très fortement dans le cadre des consultations que nous faisons aux promoteurs sur la façon de concevoir les bâtiments, mais c'est aussi la façon de concevoir la ville, cette ville qui est plus proche des habitants, mais aussi qui respecte sa biodiversité. Aujourd'hui, comme on imprime ça dans tous les quartiers que nous avons à mener, que ce soit les nouveaux quartiers que nous réalisons aux extrémités de la ville et qui continuent à se développer, mais aussi à l'intérieur de la ville, lorsque nous régénérons la ville, lorsque nous faisons du renouvellement urbain, et bien chaque fois que cela est possible, nous faisons ce travail de créer un parc, de recréer des espaces, des lieux de rencontre, mais aussi de permettre que la nature vienne en ville. Et nous avons fait une campagne il y a déjà quelques semaines où nous avons planté sur un week-end 1000 arbres. Et c'était un événement très important parce que ça a été très suivi par la population. Un arbre, une vie. Eh bien, c'est aussi de faire entrer la nature en ville. Ça permet aussi aux gens d'avoir une vision un peu différente de leur environnement également. Et donc ce travail, nous le faisons au quotidien. Et je trouve que c'est une nouvelle façon aussi de voir la ville. Elle n'est pas que intense, elle n'est pas que dense, elle est surtout très humaine. Ce qu'on appelle nous l'humanité augmentée, c'est-à-dire plus proche des habitants, en répondant à leurs besoins d'aujourd'hui, mais on essaie aussi d'envisager telle que la ville devra être demain et telle que l'on vivra demain, de façon plus acclimatée et puis le plus agréable dans une ville aimable.